Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ici tout le monde va bien, ça va. Moi, vous voyez, j'ai récupéré pratiquement à 100% ma voix et je suis contente. Voilà. Alors aujourd'hui on va faire une petite carte. Alors je sais pas pourquoi je dis petite, parce qu'elle va pas être petite, mais on va faire une carte pop-up. Voilà, pop-up. Alors moi j'ai fait un petit prototype pour pas que je me plante, hein. Voilà, pop-up, hop, pop-up. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai fait approximativement, c'est vraiment un gabarit, hein, c'est, voilà, moi, j'ai pas fait la carte pop-up en elle-même, hein, voilà, j'ai pris les dimensions et tout, et on va la faire ensemble. Alors, je mets ça sur le côté, comme ça, j'ai déjà les dimensions. Alors, on va utiliser ce bloc là, c'est le Vintage Collection, et moi j'ai choisi ces deux papiers, voilà, qui se marient. Alors dans ce sens ça sera plus joli, qui se marie très très bien avec le papier que j'ai choisi aussi. Voilà, j'ai choisi, hop, ce papier là que j'arrive pas à attraper, ça colle, voilà, de ce bloc là. Alors j'ai pris, j'en ai pris deux, et par contre comme j'avais un autre bloc, j'ai pris l'autre pour faire les petites découpes en amont, comme ça on passe pas 2 heures à faire la vidéo, et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Voilà, avec celle-là on va faire la base. Voilà. J'avais du papier texturé, ces couleurs bordeaux, on va dire. Voilà, là il me reste une petite chute aussi si on a besoin. Voilà, là c'est pareil, j'ai commencé à faire quelques découpes, il me reste ça sur la feuille. Alors il vous en faudra deux, je pense, on verra. Voilà, toujours en format A4 pour celui-là, et lui c'est, vous le savez, c'est format 24 sur 34. Voilà. Ensuite, alors ça je le mets sur le côté, je vais en avoir besoin. Ensuite j'ai fait, alors j'ai coupé tout simplement. Je ne me suis pas embêtée, j'ai coupé 4 carrés. Il va vous falloir 4 carrés de, hop, 7,5 sur 7,5. Voilà, j'ai arrondi les bords avec le M. Le M ou le S ou le L? Oh, je sais pas si c'est pas avec le L. Bon, vous verrez. Je vais prendre une petite chute. Non, avec le L, le M. J'avais raison. Ensuite, j'ai fait un petit tamponnage. Une machine à écrire que j'ai tout simplement colorié la feuille. Voilà, je ne me suis pas trop embêtée. Et j'ai fait avec... Alors, il est où? Il est où? Il est où? Oh, c'est ça. Ah non, il est là. J'ai cru que j'avais arrangé. Voilà, j'ai fait avec ce dies là qui fait 7 sur 7. Voilà, puisque l'autre j'ai fait 7,5 sur 7,5. Voilà, j'arrangerai après. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Du coup, voilà, j'en ai fait 4. J'ai colorié et découpé 2 petits escargots, maman et papa. Voilà, je les ai colorisés. Alors j'ai utilisé plein de crayons.
Alors, pour le petit toit de la maison, j'ai pris le 47. Pour les escargots en eux-mêmes, j'ai fait le 55. Pour papa escargot, j'ai accentué, alors je sais pas si vous allez le voir, j'ai accentué sur du vert un peu plus foncé, le numéro 57. Je leur ai fait des petits yeux bleus. Moi, j'aime bien les yeux bleus. De toute façon, toute ma famille a les yeux bleus. Alors, il n'y a que moi qui a les yeux marrons. Alors, je pars d'un principe, les yeux bleus. Voilà, le 51. Ensuite, j'ai fait les volets. J'ai fait les volets avec le numéro 62. Là aussi, j'ai fait un petit rappel. Les petites fleurs sur madame, j'ai utilisé le numéro 74. Et pour la fleur ici, j'ai fait du 44. Voilà. Ensuite, pour la cheminée, les yeux un peu à l'intérieur. Et ici, j'ai fait sur 2 teintes. La cheminée, je l'ai fait en numéro 67. Et lui, le numéro 69. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre ici? Alors, normalement, celui-là, là, si je me rappelle bien, j'ai fait avec le numéro 40 les lèvres de Monsieur Escargot. J'ai utilisé du rouge aussi. Voilà. J'ai utilisé le numéro 75 pour faire le bouton de la fleur. Et j'ai pris du 43, n'importe quoi, du 72, du noir, pour accentuer les rondeurs des cheminées. Voilà, et pour mes contours, je me suis pas embêtée. J'ai pris la grosse pointe, vous savez, les Sharpies, et j'ai fait mes contours comme j'ai pu, parce que je suis pas très douée en colle. Voilà, et j'ai fait des petites découpes de feuillage. On va voir si on les utilise ou pas. Là, et il me manque ça. Pour pour ma couverture, j'ai fait un rond. Alors, j'ai fait un rond avec le grand et un plus petit avec la taille en dessous. Toujours du bloc de chez Action. Et là, j'ai fait une mini enveloppe avec ma... mince. Hop. Avec ma patchboard, voilà, pardon. Et j'ai fait, si ça vous intéresse, dans le descriptif en dessous, je vous ai mis, je le mets maintenant systématiquement, je mets le lien pour faire des boîtes ou des enveloppes, voilà. Et je lui ai fait un petit, alors je n'ai pas fait de tamponnage, voilà, voilà, je laisse comme ça, puisque voilà, je lui ai fait une petite enveloppe et j'ai fait un petit arrondi. Voilà, j'ai fait plein de choses. Allez, c'est parti, on y va. Alors, hop, ça, on le met de côté. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. On garde ceci. Voilà, j'ai toujours mon petit repère. Voilà, pour que vous soyez centré. Alors, on va prendre notre massicot. Et il va nous falloir... Hop. Alors, on garde les 34 là. On a 34 ici. On les garde. On va faire un pli. Ah, et on coupe à 14 par contre. Alors, oui, ça va dépasser. Alors, moi, ce qu'on va faire d'abord, on va faire d'abord le pli. Parce que... Alors, on fait le pli, pardon,
à 17. Ah, ça commence, hop. On fait le pli à 17. Là, on marque le pli. Alors, moi, mon papier, il n'est pas droit, c'est normal, puisque j'ai déjà travaillé dessus. Mais ce n'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Voilà, hop. L'essentiel, c'est de bien marquer le pli dès le départ. Voilà, moi, ici, je suis bien, ici, je suis bien. Et là, vous faites votre coupe à 14 cm. Voilà, 14. Voilà, ça nous donne un petit rectangle. Ça, on le garde. Ça nous donne un petit rectangle. Voilà. Ce morceau que nous avons ici, on va pas le jeter, on va s'en servir. On l'a plié en deux sur les 34. Hein. Sur les 34, on le plie en deux, on ne touche pas. Et on va faire une dimension. Alors, après ça, vous le calculez. Ah, j'ai perdu mon... Ça devait arriver. Vous voyez, là, pour moi, il est trop grand. Alors, on va le couper à peu près... Alors, je pense que j'avais calculé... parce que là, j'ai 6. Si je fais 5... Voilà, on va le couper à 5 cm. Même principe. On se met... Alors, on se met du beau côté, du joli côté, puisque moi, il est un peu... Voilà. Et on coupe à 5. Là. Est-ce que là, je l'ai bien? Là, je vais couper juste un tout petit peu. Voilà. Une fois qu'on a ça, alors il y a encore des travaux, mais là c'est chez l'autre voisin. Ils font tous des travaux, mes voisins. Alors ici, on a comme ceci. On vient, on prend celui-là et on le rabat ici, proprement, bien comme il faut. On appuie et hop, on n'hésite pas, puisque c'est un papier quand même qui est épais. On tourne notre papier et on revient plier comme ceci, dans l'autre sens. Alors, là, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Voilà, moi, je vous conseille de le prendre dans les bras, dans les doigts, dans les doigts, et vous plaquez bien comme il faut, vous appuyez, hop, et après, vous appuyez avec le piloir. Voilà, du coup, on obtient ceci, et c'est exactement la position que notre pop-up va prendre. Vous voyez? Alors, marquez bien comme il faut vos plis, surtout. Voilà. Là, déjà, entre ça et ça, puisque ça va se mettre comme ceci, mais pas pour l'instant. Voilà, et hop, on va plier, ça va faire notre carte pop-up. Là, maintenant, on va faire les découpes. Là, on n'a pas fini. Alors, au niveau des découpes, nous avons 17 sur 14. 17 sur 14, on va le noter. On a 17 sur 14. Ça, c'est celui-là. Voilà. Ça fait qu'on va faire 16,5 sur 13,5.
Et là, il va nous en falloir 3. 1, 2 et 3. Si vous voulez en mettre un là, vous pouvez, mais derrière, on verra suivant par rapport aux chutes. Il va nous en falloir 3. Et après, il nous faudra 16 sur 35. Et il va nous en falloir 3 aussi. Allez, on passe à la coupe. Alors, on prend celui-là d'abord. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite. Si je vais trop vite, ben vous mettez sur pause et le temps que vous faites vos découpes. Alors, on a dit qu'il fallait 3 de 16,5. Alors là, j'ai 16,5. 16,5, j'ai pas assez puisque ma feuille elle fait 29,7. Alors, on va faire ouais, ben dans ce sens. Alors, 16,5 sur 13,5. Ça va venir comme ceci. Là, on en a déjà une. Alors là, bien sûr, là, j'ai pas. On s'en servira. Du coup, ça va être peut-être un peu juste. Je vais aller me chercher une autre. On ne bouge pas. Hop. Là. Hop là. Alors, on repart. On a dit 16,5. 13,5. Voilà, un deuxième. Et là, on va faire 13,5. On va faire celui-là. 16,5. Voilà. Là, on a nos 3 papiers. Ensuite, on prend notre papier déco. On va faire 3 aussi. On va en faire 3 de 16 sur 13. Là, je vais garder ce motif-là parce que je le trouve très joli. Voilà, il va venir ici. Et là, par contre, je vais privilégier ce côté-là. Ça fait que je tourne ma feuille et je me mets à 13. Voilà, ça sera une chute. Comme ça, vous voyez, je garde le joli côté. Ici, là, j'ai mes 13. C'est bon. Alors là, je vais faire dans ce sens-là. Je vais faire... ouais, parce que là, j'ai pas 16. Alors, je vais faire 13. Et là, je vais faire... oui, 13. Je vais faire 16. Voilà, comme ça, j'aurai encore un joli relief. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Et lui, par contre, trop petit. Alors, je prends une autre feuille. Et là, je repars sur ce motif-là. Qui va faire 13. Voilà, du coup, on a une grande chute et des petites aussi. Là, sur 13. Voilà, comme ça, j'aurai impeccable. J'aurai de jolis motifs.
ça, on le met sur le côté. Voilà. J'ai oublié de vous donner, maintenant que je vois la punch, j'ai oublié de vous donner les dimensions de ma petite enveloppe. Elle le fait 4,5 sur presque 4,5, elle fait 4,2. Au niveau des dimensions, j'étais partie, c'est difficile à dire, je me rappelle plus trop, sur un petit gabarit, oui, ça c'est sûr, mais avec la punch, franchement, mais avec le lien qu'il y a en barre d'inscription, franchement, vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Voilà. Je voulais vous le dire puisque je la vois là sur le côté et j'avais oublié de vous en parler. On prend nos papiers. Voilà. Et bien là maintenant on va coller. On va coller tous nos papiers puisque à la base, alors hop, j'ai un de ces bazars. Voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà. On va tout coller nos papiers puisque je veux quand même un joli motif, un joli fond. Alors ça, on le met là. On va s'en servir après. Là, on prend nos papiers et on va les coller. Tout simplement. Là. Alors, je profite de l'occasion pour... Ah oui, mon doigt, il est soigné. Puisque à la précédente vidéo, il m'est arrivé une jolie catastrophe. Comment se couper en direct? Alors du coup, j'en ai parlé à mon mari et il m'a gentiment limé les pointes. Et franchement, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors je disais, oui, que je remerciais les personnes qui me mettaient des commentaires sur mes vidéos. Je suis contente parce que ça vous plaît à toutes. Voilà, et ça vous donne surtout des bonnes idées pour faire des super créas. Alors lui, on va le choisir comme ça. Ok. Lui, pareil, dans ce sens-là. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Hop. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager surtout. Voilà, afin de faire connaître ma chaîne. Pourquoi j'en ai coupé 4? Vous pouvez me le dire. J'avais dit 3. Et bien, je vais garder... Ouais, je vais garder celui-là. Je sais pas pourquoi j'en ai coupé 4. Bon, on verra si pour le derrière, s'il y a besoin. Voilà. Là. Alors. Je vais prendre celui-là pour ma page... Oh, je sais pas du coup. Alors, je vais regarder. Hop. Je vais prendre celui-là du coup. Pour ma page de couverture. Qu'on va coller de suite d'ailleurs. Voilà.
Voilà. Et en plus de ça, ça va consolider votre papier. Surtout, c'est ça qui est bien. Votre carte. Là. Ensuite, on va mettre... Ouais, parfait. On va mettre comme ça. Je m'étais préparé mon tapis pour pas faire la cochonne. Faut pas m'en mettre partout. Voilà. Alors j'espère surtout que vous voyez bien puisque j'ai dû fermer le volet. On a un joli rayon de soleil ce matin. Nous avons des chaleurs incroyables. Je sais pas vous si vous avez du soleil, de la pluie ou... Mais alors ici c'est... On a eu les grues qui sont passées, mais un grand vent Mais vraiment, il y avait beaucoup de grues. Normalement, ça, nous ici, quand les grues passent, on a quelques-unes, mais vraiment quelques-unes. Mais là, on a eu vraiment en 2 jours une grande volée de grues. Alors, je sais pas, j'ai peur que le froid va arriver d'un coup. Voilà, ça nous donne ceci. Voilà, j'espère. Normalement, vous devriez bien voir. Voilà. Là, on va s'occuper de notre joli pop-up. Voilà. Alors, on va se placer à peu près comme ceci. Voilà. Alors, on calcule, on regarde. Moi, je trouve que c'est parfait. On va se mettre à peu près à 1 cm. Ma petite règle que j'ai encore perdue. Voilà. On va se mettre à 1 cm du bord d'ici. Du bord de la base. Et on calcule à peu près l'équivalent. On essaye de ne pas se planter. Voilà. Alors, j'ai dit 1 cm. Si vous avez une règle comme la mienne, c'est bien parce que vous êtes directement droite, voyez. Là, ici, j'ai presque 5 et là, j'ai trop. Alors, on repart à 1, je suis bien. Là, j'ai 4,5. Et là, j'ai 4,5, pile poil. Alors, on va faire un petit coup de crayon ici, ici et ici. Alors, on va le faire que sur un côté. Pourquoi? Parce que vous allez voir. Là, je vais coller cette partie ici. Là, et je vais le coller sur les petits repères que j'ai fait. Là, on appuie. On essaye de bien se mettre droite. Là, j'ai 1. Là, j'ai 1. Là, j'ai 4,5. Et là, j'ai 4,5. On essaye de ne pas bouger. Ça, c'est pas évident. Voilà, on regarde. 1, 1, 4,5,
4,5. Une fois qu'on est, on vient plier, voyez, on vient plier comme ceci. Et normalement, ça va se faire tout seul. Là, on va mettre la colle ici. On tient bien comme il faut, pour pas que ça bouge. Et on vient, on appuie. Et là, notre carte pop-up s'est formée. On vient comme ceci et on tourne et on regarde. Là, j'ai un. Là, j'ai un. Là, j'ai 4,5. Et j'ai 4,5. Voilà. Et on appuie. Pour que la colle s'imprègne bien. Et vous voyez, ça ne dépasse pas du tout. Voilà. Là, nous avons notre carte pop-up. Je vais enlever tout de suite le peu de crayon qu'il y a. Voilà. Et là, on va coller. Alors, on va laisser à plat pour l'instant. Et on va coller nos petits carrés. Voilà. Hop, ici. Alors, déjà, moi, je n'ai pas fait de bord arrondi, c'est volontaire. J'ai voulu le laisser vraiment dans le jus. Voilà. Alors, je vais prendre mon support parce que, hop, je commence à manquer de colle. Là, on vient se mettre comme ceci. Voilà, on essaye d'avoir le même raccord de tous les côtés. Voilà. Vous voyez. On passe au deuxième. Alors faites attention parce que on le voit. Ça, je m'adresse aux débutantes. Vous le voyez quand il côté où il faut mettre la colle. Ne vous trompez pas. Là, on fait la même chose. Hop. Voilà, un deuxième. Là, j'ai le bon côté. Ici, pareil. Ah, attention. Voilà pour un deuxième. Là. Et voilà. À celui-là, on va lui mettre la petite enveloppe. Alors moi, j'avais envie la mettre un peu penchée. Hein? Pourquoi pas? Alors, je voulais aussi la mettre en 3D, mais vu l'épaisseur déjà que nous avons, ça va être un peu, là, un peu dur. Alors, je mets un peu de colle là. J'en mets pas en haut. Voilà, je vais juste l'incliner un tout petit peu. Voilà. On appuie bien pour faire adhérer la colle rapidement. Voilà. Hop.
Alors, si on veut, ici, on pourra mettre un petit strass ou faire une espèce de fermeture. Mais moi, je trouve que ouverte, elle est très jolie. Après, si vous voulez, vous pouvez faire aussi le petit tamponnage ici. Voilà. C'est comme vous voulez. On va profiter qu'on a la colle. On va coller ce rond. Alors là, normalement, pour l'instant, je vais fermer. Là. Là, c'est pareil. On se place bien. Voilà. Ça, on le met de côté. On verra après. Pour ici, on va prendre d'abord monsieur. Monsieur, on va le mettre en 3D avec de la petite mousse. Alors, où c'est que je l'ai mise? Ici. Voilà. Et celle-là. Alors, ça, vous l'avez pour celles qui ne savent pas. Et j'ai une boutique en ligne. Oh, c'est vraiment une petite boutique en ligne. Hein. C'est pas un truc foufou. Hein. Mais bon. Ça, je trouve que ça vous plaît puisque vous revenez souvent sur la boutique. Voilà, alors vous trouverez ces petits dimensionnels sur la boutique. Voilà. Là, je vais en mettre un autre de plus. Voilà. Et je pense que je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un ici. Ah, et je vais en mettre un là aussi. Voilà. Là, on enlève les petites protections. Voilà. Hop. Alors, normalement, ça c'est bon. Ici, non. Voilà. Et lui, je vais le mettre comme ceci. Alors, il aura les petites oreilles battantes, mais ça, quoi, les antennes. Puisque c'est des escargots. Voilà. On va s'occuper de madame. Alors, madame, je lui ai perdu. Ça devait arriver qu'il allait tomber. On va lui mettre pareil. Alors, hop, je vais essayer. Ah. Voilà. Là. Alors moi, je me sers des contours. Et franchement, c'est très intéressant économiquement. Voilà. Celui-là, on va le mettre là. Là, j'ai un recoin. On va le mettre ici. Parfait. Et bien, celui-là. Hop. Je vais en mettre un là. Hop. Là. Et j'ai un petit bout que je vais mettre ici. Alors celui-là, je fais attention parce que la protection s'est enlevée. Voilà.
je vais en mettre un ici sur la cheminée. Et pour... Alors lui, j'en ai plus besoin. Là, j'ai une petite fleur. On va en mettre un ici. Et hop, sur l'autre petite fleur que je mettrai après. Allez, on enlève tout. Alors, j'ai trouvé ces petits dessins. Alors, vous, sur Google, vous tapez j'ai tapé escargot, oui, escargot dessin animé, voilà, tout bête. Ça m'a donné ça. Et après, ben, je les ai imprimés et coloriés. Voilà. Et découpés. Voilà. Et du coup, je les ai pour mettre face à face. Je ne les ai pas redimensionnés par contre, mais j'ai juste fait en sorte qu'ils se retrouvent un en face de l'autre. Là, et ma petite fleur, elle venait comme ceci. Voilà. Ni vu ni connu, impeccable. Et en plus de ça, ça fait un joli 3D, c'est magnifique. Allez, on va coller maintenant sur nos papiers. On reprend, alors, on va déjà s'occuper d'ici. Ouais. Alors ici, j'avais envie de mettre du feuillage, histoire de donner du peps à ma carte. Alors, avant de le coller, on va regarder comment on va les déposer. Alors, soit on fait comme ça et un autre au milieu. Alors, peut-être un peu plus écarté. Voilà. Lui, ici. Voilà. Autrement, j'avais aussi l'idée de mettre comme ceci. Même si ça dépasse un peu, c'était pas grave. Ouais, j'aime bien comme ça, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas joli? Alors, ça, on s'en occupe pas, c'est pas grave. On va coller cette partie-là et cette partie-là. On va les coller. On va lui mettre de la colle. Ici, ici, ici. Voilà. On se met bien. Alors, le plus près, pas que ça dépasse trop, par contre. Voilà. Après, c'est pas grave, puisqu'on va avoir notre rebord qui va tomber dessus. Là, une pointe là, là, et ici. Et on fait la même chose, on se rejoint. Voilà. Voilà. Voyez, et on va mettre comme ceci. Là, je vais le mettre en 3D. Voilà. Alors là, par contre, je sors le gros rouleau. Et là, voilà. Un autre morceau. Voilà. Là, on va se mettre
comme ceci. Voilà. Là, on va coller. Alors, voilà, on fait attention d'être bien à plat, surtout. Alors là, j'avais envie de... Alors, déjà, un d'office, madame, elle vient ici. Alors, lui, on va faire attention, on va coller que le milieu. Que le milieu, c'est-à-dire, je vous fais voir à peu près ici. Voilà. Hop. Voilà, cette partie-là. Et là, on se place en haut, en bas, bien comme il faut, qu'on ait les mêmes dimensions. Et là, on a à peu près, allez, en gros, oui, eh ben non, un demi-centimètre. Voilà, c'est pour ça. Si vous avez bien suivi les dimensions, voilà. Bon, lui, il ne bouge pas. Vous pouvez le coller si vous voulez jusqu'en haut. Mais c'est pour vous faire voir à peu près où on va coller. Là, je vais mettre maintenant monsieur de ce côté. Pareil, moi je fais que sur le milieu. Et on fait la même chose. Hop. En haut, en bas et sur les côtés. Qu'on ait notre demi-centimètre à peu près. Voilà. Ok. Ma machine à écrire, on va la mettre ici. Alors là, par contre, attention, vous faites bien sur le milieu, là, par contre, hein, puisque là, elle va faire le pop-up. Voilà. Et là, pareil, vous faites attention et vous appuyez derrière. Voilà. Faites attention surtout qu'on ait les mêmes dimensions en haut, en bas. Et là, on n'hésite pas d'appuyer. On prend le plioir et on vient bien. Voilà. On vérifie si ça n'a pas bougé quand même. Et on fait la même chose l'autre côté. Alors, hop, dans ce sens. Là. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. En temps normal, vous dites oui, mais voilà. J'espère que quand même, là, vous voyez, j'ai la même ici, tout le long. J'ai le même, alors à part peut-être celui-là. Ouais. Voilà. Toi, remets-toi comme tu étais, s'il te plaît. Là. Voilà. Vous voyez? Et quand je ferme, on ne voit rien. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, s'il y a une épaisseur, et vous avez raison, et j'aurais dû peut-être mettre un petit ruban. Vous pouvez faire aussi un petit passe, pourquoi pas. Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà, ma petite carte pop-up. Ici, je n'ai rien fait. J'ai largement assez. On va le faire. Alors, on avait dit qu'il en 16,5 du coup. Voilà, 16,5, 13,5. Si vous avez le temps avec moi. Alors, on va faire 13,5 dans ce sens. Non, attendez. Là, j'ai 16,5, je les ai ici. C'est bon. Alors, on va faire 16,5 dans ce sens. Voilà. Et là, 13,5.
Voilà. Et là, on va coller notre papier. Hop. J'étais en train de calculer pour mettre un ruban, mais bon. Et là, pareil, on colle, tout simplement. Voilà. Hop. Parce que si je mets mon ruban là, je peux refaire... Ah, attendez. Hop, une petite idée. Bougez pas, je reviens. Alors, on va lui mettre du ruban. Alors, je choisis quand même une bonne longueur. Là, on va le coller comme ceci. On va lui mettre au double face. À peu près au milieu. Hein. Vous n'allez jamais sur les bords. Hein. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà. Jamais du double face jusqu'au bord. Ouais, je préfère prendre plus long. Voilà. Là, du coup, hop. Là, on peut coller notre papier. Voilà. Là, hop. Alors là, on va s'amuser. Alors celui-là, du coup, faut pas que ça bouge. Du coup, on va les coller. Voilà. Hein, faut pas les déchirer. Là, celui-là ici. J'en ai pas mis assez. Voilà. Hop. Parfait. S'il pourrait descendre, ça m'arrangerait. Voilà. Très bien. Lui, pareil. Et là, du coup, alors vous choisissez le côté que vous allez faire votre nœud, on va dire. Soit à droite, soit à gauche. Voilà. Alors, si ça vous embête, comme c'est en train de faire, voilà. Il n'est pas sec. Là, on va faire. Alors, hop. Toujours mon souci. Voilà. Alors c'est difficile parce que comme c'est de l'organza, ça glisse dans les mains. Là, et là, on serre le nœud si ça veut bien se serrer. Raté. Là. Et là, on se remet comme ceci. Et voilà. Alors vous allez me dire, oh, mais t'as pris beaucoup de ruban. Oui, mais bon,
Il vaut mieux prendre long dès le départ que court. Voilà, on va lui mettre un petit coup de briquet. Voilà. Là, et pour finir, on va lui mettre des petites perles. Alors, les petites perles, ça, non. Il faudrait que je trouve une couleur qui se marie. Et ça, c'est parfait. Alors, je vais en mettre un ici. Un ici. Un ici. Voilà. Voilà ce que ça donne au final. Moi, perso, hein, j'aime bien. Bon, là, c'est parfait. Ça tient. Voilà. Celui-là, il est ballottant. Celui-là aussi, impeccable. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Et là, quand on ouvre, voilà, on a notre carte pop-up. Voilà. Eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais prendre la photo et la mettre sur YouTube. Voilà. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, on se retrouve très, très vite. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye. À bientôt. Ciao, ciao.